Un roi sanguinaire, un homme vivant dans une tour où il exerce des actes de sorcellerie, couvert des peaux de ses victimes humaines. Ceci est la description de certains traditionalistes et historiens pour dépeindre Soumogoro Kanté. En effet, Soumogoro Kanté présente une perspective plus nuancée du roi légendaire de l'Afrique de l'Ouest, souvent diabolisé dans l'histoire traditionnelle. Cette image négative est le résultat des récits des vainqueurs les Mandés qui ont été vaincus par Soumogoro avant de finalement le renverser. Voici en quelques points clés une description de Soumogoro Kanté. Soumogoro Kanté était un forgeron qui a bâti son empire sur les ruines de l'ancien empire de Ouagadougou. Il fut aussi un grand défenseur de la spiritualité et l'authenticité africaine. Il s'est initialement opposé à l'esclavage arabo-musulman, une pratique qu'il considérait comme contraire aux valeurs africaines. Cependant, il lui est reproché de ne pas avoir aboli l'esclavage quand c'était possible après avoir conquis le pays mandé. Son règne a pris fin lors de la bataille de Kirina en 1235 où il a été vaincu par Soundiata Keïta. Soundiata Keïta a ensuite à son tour fondé l'empire du Mandé et mis fin à l'esclavage avec sa charte, la charte de Kouroukanfouga. Pour ainsi dire, Soumogoro Kanté était un concurrent ambitieux qui a défendu la spiritualité africaine, mais qu'il est principalement diabolisé parce que l'histoire a été écrite par ses vainqueurs.